C'est le premier match de l'année 2020 pour les deux équipes. Pau reçoit le Stade Rochelais au Stade du Hameau. C'est la 13e journée de Top 14, la dernière de la phase aller. La section paloise a déjà perdu à 3 reprises devant son public et va mal commencer cette partie. Menée 6-3, les Palois vont encaisser un essai à la 20e minute de jeu suite à cette prise d'initiative de Tawara Carbralo qui va retrouver à l'intérieur Jules Plisson. La passe après contact pour Lopé Titimani. On passe par le sol, côté Rochelais à 10 mètres de la ligne. Et un nouveau relais de Jules Plisson qui délivre un caviar à Thomas Lavaux, champion du monde avec les Bleuets de moins de 20 ans. En 2018, c'est son premier essai dans sa carrière chez les professionnels. À la demi-heure de jeu, La Rochelle a 10 points d'avance et va accentuer encore un peu plus l'écart sur ce lancement de jeu pourtant en faveur des Palois. La passe sautée d'Astoy est interceptée par Jules Plisson qui va filer après une course de 40 mètres, marquer le deuxième essai de son équipe. On revoit ça au ralenti, la bonne lecture de l'ancien Parisien qui réalise une première période de très très bonne facture. Il est décisif comme depuis son arrivée à La Rochelle à la mi-novembre. Mené 20-3, Pau va réagir juste avant le retour des vestiaires. Derrière cette mêlée à moins de 10 mètres de la ligne d'en but. Première réelle occasion pour les Palois dans cette première mi-temps. Marquez va servir pointu qui va être retourné sur la ligne d'en but. Et le ballon n'est pas aplati, pas d'essai mais le jeu continue. Les Béarnais vont faire l'effort pour revenir tout près des poteaux. Et vous allez voir la malice de Samuel Marquez, le demi de mêlée palois qui va extraire ce ballon de cette phase de jeu au sol avant de chercher la base du poteau. La section paloise reste en vie à l'issue de ces 40 premières minutes. 20-10 à la mi-temps. Toujours 10 points d'avance pour les Rochelais avant l'heure de jeu et ce mouvement sublime dans les 40 mètres palois. Les passes s'enchaînent et Tawara Carvalho est à l'origine et pratiquement à la conclusion puisque c'est lui qui délivre cette passe décisive pour Victor Vito en position d'ailier. C'est le troisième essai pour La Rochelle qui a pris une très sérieuse option sur la victoire. Reste maintenant à se mettre en quête d'un bonus offensif. Et les Maritimes vont le faire en étant très agressifs en défense. Il y a des prises de risque assez énormes du côté palois. L'interception, cette fois-ci, de Jérémy Sanzel qui va le chercher, l'essai du bonus offensif à 7 minutes du terme. Et il y aura un 5e essai dans cette partie. Il sera inscrit par les Rochelais dans les toutes dernières minutes. Après une remontée de terrain de pratiquement 80 mètres. Regardez comment le ballon vit. Encore un Kevin Gourdon qui met toujours son équipe dans l'avancée. Et les Rochelais, en enchaînant les temps de jeu, vont petit à petit remonter le terrain. Encore Kevin Gourdon servi par Winnie Antonio. Le voilà, le décalage il est fait pour Vianney Benberg qui va fixer, qui va feinter la passe avant de remettre à Thomas Bergeon. Plus que 10 mètres à parcourir pour les Rochelais. Le ballon toujours autant vivant. Et c'est Pierre Aguillon qui vient s'en emparer pour marquer le 5e essai et consolider ce bonus offensif. Que de plaquage manqué par la section paloise qui enregistre une 4e défaite au Hameau cette saison en top 14.